ça amène une puissance, touche divine dans ta vie. Amen, alléluia. Le dimanche dernier, nous avons commencé un thème. Et nous parlons de la santé. Et nous parlons de la santé selon la science et selon la Bible. La Bible peut commander. Amen, alléluia. Alors nous allons encore lire notre verset. Le psaume 90. Les salmes on va parler. 90. Le verset 12. Et nous dit: enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Amen. Oui. Amen, alléluia. Amen. David ici, David il était fait là. il demande à Dieu de lui enseigner à bien compter ses jours, pour qu'un bon cœur lui soit destiné. Alors ce que nous allons comprendre ce matin, nous devons comprendre premièrement ce que c'est que compter ses jours et ce que c'est que avoir un bon cœur. Amen, alléluia. Et l'autre fois nous avons parlé concernant 4 points. Nous avons parlé que ton corps ne t'appartient pas. Ton corps ne t'appartient pas. Que tu es juste le gérant de ton cœur. Amen, alléluia. Cependant, nous avons parlé que Dieu veut que tu sois en bonne santé. Alors, le désir et le plan de Dieu dans ta vie est que nous soyons en bonne santé. Alors, déjà, tu déclares dans ta vie que toute maladie, toute sorte de malaise qui est dans ta vie, tu as fait tout possible et qui refuse d'être éliminé. Je prie que le sang de Jésus les élimine. Le troisième point, les lois de Dieu égale à la loi de la santé. Si tu appliques bien les lois de Dieu, ça te donne la chance d'appliquer ça à ta loi de santé. Celui qui applique la loi de Dieu, Dieu lui donne l'intelligence, la sagesse d'appliquer cette loi à sa santé pour vivre longtemps. Le quatrième point, nous avons dit que le repos est un commandement médical. Amen, alléluia. Alors cela suscite à savoir que ton repos, c'est une santé, c'est la santé pour toi. Amen, alléluia. Alors ce matin encore nous allons continuer. Pour les 5 piliers de la santé. Amen, alléluia. Je disais au préalable que ta santé dépend de la loi de Dieu que tu mets en pratique. Ta bonne santé, ta longévité dépend de la sagesse de Dieu que tu appliques vis-à-vis de ta vie. David dit, enseigne-nous à compter notre jour.
La Bible nous dit de garder ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. Cela signifie que celui qui a un bon cœur a la vie. Et celui qui a la vie a la bonne santé. Et celui qui a la bonne santé a la longévité. Et celui qui a la longévité sait comment compter tes jours. Je déclare, je prophétise de savoir compter ses jours pour avoir la bonne santé. Pour avoir la bonne santé. Pour avoir la bonne santé. Je déclare que la bonne santé soit à ta portion. Je déclare que la bonne santé soit à ta portion au nom de Jésus. Celui qui peut savoir compter ses jours et qui a un bon cœur, le premier point du pilier est l'alimentation. Amen, alléluia. Tu dois savoir quoi manger. Tu dois savoir quoi ne pas manger. Tout cela contribue à ta bonne santé. Selon la Bible, dans Genèse 1, le verset 29. Genèse 1, verset 29. Il dit, voici, je vous donne toute herbe portant la semence et toute arbre ayant à lui du fruit. Mais quoi Amen, alléluia. Alors si Dieu, le créateur de tout l'univers, celui qui a créé l'homme, celui qui a créé les plantes, celui qui a créé les arbres, celui qui a créé les fruits, celui qui a créé les herbes, il a créé toutes ces choses pour un but. Alléluia. Dans Proverbe 16, le verset 4. Amen. La Bible dit, Dieu a tout créé pour un but. Il faut savoir que Dieu a créé les plantes pour un but. Dieu a créé les herbes pour un but. Dans Apocalypse 22, verset 2. Apocalypse 22, verset 2. La Bible nous enseigne qu'il y a une plante qui donne du fruit à chaque mois, qui va servir à la guérison de son peuple. Amen. Alors Dieu a créé la plante. Dieu a créé les herbes pour servir à la guérison également. L'alimentation. Daniel dit que je ne vais pas manger les mets du roi. Amen. Dans Daniel 1, verset 12 à 15, Daniel mange des légumes, de l'eau pendant 10 jours. Résultat, il avait meilleur visage et plus en bon point. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Ici, Daniel a décidé de manger certains types de nourriture pour sa bonne santé. Et la Bible nous témoigne. Lorsqu'il a mangé ces choses, son visage est illuminé, son visage est en bon état. Donc son visage est notre Amen, alléluia. Cela signifie que ce que Daniel mangeait, ça sert également pour sa
Beaucoup nous sommes aujourd'hui. Nous souffrons de certaines maladies. Et nous disons que ces maladies sont d'ordre surnaturel ou bien spirituel. Mais juste, il faut savoir planifier ton alimentation. Il faut savoir quoi manger. Quoi ne pas manger. Et ça contribue à ton alimentation, à ta bonne santé. La régime méditerranéen, le fruit, les légumes, les céréales complets, les poissons, l'huile d'olive, réduit à 30% les maladies cardiovasculaires. Les aliments ultra transformés augmentent l'inflation, cause racine de 90% des maladies. Amen, alléluia. Amen. La science ou bien les connaissances nous enseignent que les légumes, les fruits que nous mangeons, lorsque nous les mangeons correctement, ça contribue à notre bonne santé. Mais les choses qui sont transformées, c'est-à-dire les boîtes, les choses de conserver, et nous disons que c'est fourni par exemple, les blancs, que c'est ça que je vais manger. Ces choses-là contribuent à 90% des malaises ou bien des maladies que nous souffrons aujourd'hui. Amen, alléluia. Amen. Imaginons, l'autre fois je viens d'apprendre que ce que nous appelons les déceptions là, où on fait au tornade, et messia, on l'a torduté, on l'a tordu, on l'a tordu, et on l'a tué, et on l'a fait c'est comme si on a mais la majorité, c'est ça qui cause le cancer. Amen. Cela signifie que si tu ne sais pas comment préparer des choses des fois, ça te donne des maladies où tu ne sauras pas l'origine en fait. Raison pour laquelle certains riches, ils ont des cuisiniers. Mais toi et moi, pour le moment, nous n'avons pas assez de moyens pour avoir des cuisiniers pour nous indiquer quoi manger. Maintenant, c'est à nous-mêmes de savoir que l'âge que j'ai, ce que je dois manger, ce que je ne devais pas manger. C'est tout cela qui contribue à ta bonne santé. D'autres fois, lorsque nous allons dans les villages, le jour, lorsque nous allons dans les villages, nous voyons des gens avec des têtes blanches. Nous voyons des personnes âgées. Pourquoi la longévité est à leur portion et pas à nous qui sommes en ville? Parce que nous qui sommes en ville, nous mangeons de n'importe quoi. Mais ceux qui sont dans les villages, dans des lieux reculés, eux que nous les traitons de citadins. Ceux-là vivent longtemps plus que nous. Parce que nous consommons des choses conservées ou bien des choses importées d'ailleurs. Mais si tu peux décider, si je peux faire la publicité de consommer des choses locales, elle a contribué là au Amen. 90% des maladies
Ça dépend des choses que nous mangeons. Alors le premier point t'enseigne de con. Vérifier ton alimentation. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font essai de viande, l'essai rend pauvre et malade. Amen, alléluia. Amen. Dans le livre de Proverbes ici, Proverbe 23, verset 20 à 21, il nous enseigne que l'essai de viande, Amen. toi le matin, le soir, tu essaies 10 minutes à Tanga. Tu dis que tu as de l'argent. Laisse-moi te dire, tu achètes ta propre maladie. Et en plus pour ça, tu achètes encore la pauvreté. Tu évites la pauvreté également. Je ne peux pas manger la viande, mais il faut savoir en consommer. Je ne dis pas de ne pas boire du vin, mais il faut savoir en consommer. Amen, alléluia. Et tu celui qui consomme le vin. Le vin, oui, le vin, oui, expose sa vie à la pauvreté. Matin, tu as bouteille de bière devant toi. Midi, tu as bouteille de bière devant toi. Soir, tu as bouteille de vin tu t'appauvris. Parce que la bouteille là, imaginez une bouteille d'Aoyo qui coûte 550. Et tu prends 3 par jour. Ça fait combien? 2000 ans? 2250. Combien? 750 fois 3. 2250. Maintenant 2250, c'est déjà dans la boisson. Maintenant, disons 2250 fois 30 jours. Ça te donne combien? Quelque chose de 60 000 francs en avant. Maintenant, combien tu gagnes? Quel est ton salaire? Quels sont les fruits de tes mains? Et tu viens chez le pasteur. Toi-même, tu inventes les esprits. Esprit de recevoir demain. Et si on va nous matin et on nous joue 300, midi, on va nous 200, soir, on va nous lever, nous, on dit bingo à nous noirer, on la continue. Amen. Amen. On est pour le bac à mon service sur la vie. Nous, nous, sécurité à Tati nous noirer, on la continue. Amen. Brother, amen. Dis-moi amen. Amen. Oh, dis-moi amen bien. Amen. Proverbe nous enseigne que l'essai de ces choses, l'essai de viande, l'essai de la boisson, t'appauvrit et ça te rend maladif. Dans 1 Thessaloniciens 1 Timothée 4 verset 8, exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais la piété est utile à tout. Amen, alléluia. Amen. 1 Timothée 4 verset 8. La Bible nous enseigne. Car l'activité corporelle, c'est-à-dire le sport, du foufou, alors zozo, ça contribue également à ta bonne santé. Beaucoup nous sommes. Nous disons que mon mari a voiture. Mon mari a moto. Mon enfant a
moto, mon enfant en voiture. Et puis il y a un boulet de mort. Et le peu de marche que nous devons faire. Et à son véhicule et qui à soi. Nous refusons de marcher. Si nous allons aller juste à la frontière ici. On dit Chérie, viens me prendre, je vais aller. Mon fils, viens me prendre, je vais aller. On refuse de marcher. On refuse de faire le sport. Et nous disons que nous souffrons de l'obésité. Alors, il y a les familles. Des fois, ton sport, le sport que tu vas faire, ou bien la marche que tu vas faire là, c'est ça qui va éliminer certaines toxiques, certaines bactéries dans ton corps. Mais tant que tu refuses de faire certains mouvements, ta bonne santé aussi, tu ne l'auras jamais. L'autre fois, une maman m'a appelé de prier pour son mari. Et je lui ai dit qu'est-ce qu'il souffre. Il m'a demandé, il a dit, il a fait ABC, ça fait des années. Mais la maladie d'AVC, les docteurs peuvent toutefois te traiter. Mais si toi-même tu n'appliques pas la marche, le sport avec ça, tu ne peux pas te guérir totalement. Le problème avec lui et son mari est que son mari refuse de sortir dans la chambre pour faire sport ou bien de marcher des fois. Alors c'est lui la femme qui est devenue monsieur dans la maison, qui est devenue les enfants, qui est devenue tout. Et à chaque fois, il continue de boire des médicaments, Certaines choses, les médicaments ne le soignent pas, mais il faut le sport, il faut marcher, il faut faire des mouvements. Paul nous dit que l'exercice corporel est utile. Amen. Ça contribue à peu de choses. Amen. Sport kola ota, elle a pele ope la mesenti. Sport kola oka boboromea, elle a pas ope nyago iti. Amen, alléluia. Amen. Il fut un certain temps. Et je suis là. Et je suis endormi. Et puis dans mes rêves, j'entends une voix de faire le sport. Lorsque je suis réveillé, je suis parti au travail. Et j'ai dit à mon grand frère, j'ai rêvé, je ne sais pas si je rêve ou quoi, on me dit de faire le sport. Si tu ne fais pas d'exercice physique, c'est comme ça, ça va aller au jour le jour et tu vas accuser le diable pour rien. Or, c'est toi-même qui n'applique pas ça à ta santé. Tu peux avoir le don de chanter. Tu peux avoir le don de jouer un instrument quelconque. Tu peux avoir le don de jouer la batterie. Mais si tu ne t'appliques pas à cela, tu ne peux pas arriver à bon port. Beaucoup de nos jours, parce qu'ils ne sont pas appliqués à ces exercices-là, là où ils devaient arriver, ils ne peuvent pas. Avant, je voyais ceux qui entraînaient les batteurs. Les batteurs s'assis comme ça. On dépose des briques sur leurs pieds, sur leurs cuisses. Ils sont obligés de le soulever. Pour que leur mollet soit vivifié. Pour que même s'il n'y a pas l'électricité, ils peuvent jouer. Mais de nos jours, simple coupure. Les grosses caisses, on ne peut pas l'attendre. Parce qu'il s'est habitué à
à l'électricité. Il s'est habitué au micro. Elle a fait un voiture et il y a un matin, tu es allé faire un bon. J'ai appris à faire le sport d'une manière où même si on coupe l'électricité, même si je suis dans le marché, je suis dans les rues, je crie à voix déployée. Mais tu as un sport et il est le TPC à te faire. Alors, il est le médecin pour faire le TPC à te faire. Ma télé est dans le studio. Amen. Beaucoup de gens aujourd'hui, lorsqu'on les arrache simplement le micro, ou bien on dit aujourd'hui, on a fait coupure, conduis-nous avec les mains, conduis-nous avec la voix simple. Il se regarde, il dit, Elaya. Même également les hommes de Dieu. Lorsque tu les invites des fois, ils te demandent est-ce qu'il y a de l'électricité chez toi? Est-ce qu'il y a des instruments chez toi? Ma question, est-ce qu'on adore avec les instruments? Ma question, est-ce qu'on adore avec l'électricité? Non, entraîne-toi à toute situation, à tout moment. Amen, alléluia. Là, on saura que tu es un bon adorateur. Applique l'exercice corporel à ton adoration. Et tu vas arriver au sommet, quel qu'en soit le complot, le plan de l'ennemi dans ta vie. Amen, alléluia. La science nous enseigne que 150 minutes d'activité corporelle par semaine réduit 31% de risque de mortalité et la guérison. Amen, alléluia. Amen. La science ou bien les intelligences nous enseignent que marcher pendant 2h30 et demie. En d'autres termes, ça 50 minutes. Pourquoi par semaine tu vas marcher? Un jour. Dans notre prière avec mon père spirituel, un jour il a dédié ça jour de marche avec prière. Amen, alléluia. Alors qu'est-ce que nous allons faire? Dans notre quartier, on se balade dans le quartier, on se balade dans les rues et tu pries. C'est la marche ça. Amen, alléluia. Tu marches, tu pries. Tu marches, tu pries. Tu fais le sport, tu pries. Tu vois, tu as deux exaucements à la fois. Ta santé également et la prière également. Beaucoup. Lorsqu'il vient à l'église, on dit lever et prier. Il reste assis et me regarde tout. On dit battez les mains. C'est pas comme ça. Et il dit, même en battant les mains, même là, c'est de la bonne santé pour toi-même. On dit battez les mains, priez. Tu fais comme ça. Amen. Amen. J'avance avec le troisième point. Le stress et les émotions. Le stress, comment je peux dire ça? Mais alors non, mais tout. Amen, alléluia. Amen. Le stress chronique, inflammation chronique, le diabète, le cancer, l'Alzheimer, le pardon baisse la tension, la gratuité augmente la polydopamine. Proverbe 17, verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Amen, alléluia. Amen. Il dit,
Le stress que tu engendres là. Ou bien tes émotions. Alors, lorsqu'on parle d'émotions, des fois ça nous conduit à ce que quelqu'un t'a fait quelque chose et que tu refuses de lui pardonner. Ça agit sur tes émotions. Amen. Ça agit sur tes émotions. Et cela fait que tu vas penser que tu calomnies cette personne. Or, c'est toi-même qui te fais du mal. Tu refuses de pardonner la personne. Mais pourtant, ceux qui refusent de pardonner là, vous vous faites du mal à vous-même que à la personne. Amen, alléluia. Lorsque tu ne pardonnes pas la personne, ça va agir sur tes émotions. Et à chaque fois que tu vas penser à encore faire quelque chose du genre à quelqu'un, cette chose-là va te retenir esclave de cette chose. Et cela signifie, ou bien cela implique que ce que tu vas faire pour que ça t'apporte de la bénédiction ou que ton cœur soit joyeux, tu ne le feras plus. Et ça va te captif, ça va te retenir en captif pour d'éternité en éternité. Raison pour laquelle dans Philippiens 4, verset 31, la Bible nous dit que verset 29, que la nuit ne tombe pas sur quoi? Sur ta colère. Beaucoup vous faites des faux, des cauchemars. Des cauchemars très bléaux. Ou bien vous voyez des personnes courir, vous poursuivre dans les rêves. Vous voyez des serpents dans vos sommeils. Juste pardonner une colère. Ces esprits vont te quitter totalement, automatiquement. Mais tant que tu refuses de pardonner, voici Jésus. On amène une malade. Et il est en voyant le malade. Il dit, tes péchés te sont pardonnés. Et automatiquement la personne a reçu guérison. Cela signifie qu'à travers un pardon, quelqu'un peut recevoir la guérison. Tu peux pardonner quelqu'un qui t'a offensé et ça te donne automatiquement la guérison à toi-même. Mais tant que tu ne pardonnes pas cette personne, tu vas souffrir de jour en jour. Tu vas souffrir d'année en année. Dis à ton frère, pardonne. Pardonne, pardonne. Je te supplie, pardonne. Amen. Voici que là Jésus. Ton stress. Vous voyez, on dit d'acclamer. L'acclamation qui est dans. Tu fais. Acclame Jésus. Acclame bien, acclame bien. La manière dont tu acclames, je déclare que tu es La Bible nous dit à travers la bouche de Jésus, si vous refusez de m'acclamer, je vais susciter des bois, des cailloux. Parce que Jésus est rentré dans une ville et les gens disent à des gens de ne pas l'acclamer, de ne pas faire du bruit. Et Jésus a dit, si vous refusez à ce que ces gens de personnes font du bruit, je
de Dieu dans ta vie, il faut des fois faire Bouddha. Je te libère de l'esprit de timidité au nom de Jésus. Je te libère de tout stress au nom de Jésus. La Bible nous dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force d'amour. Je déclare que l'esprit de force d'amour détecte tes au nom de Jésus. Je dis désolé, déclare au nom de Jésus. Recevez la puissance de manifester l'autorité, de pardonner dans toute circonstance, dans toute situation. Je le déclare, ça te parvient au nom de Jésus. Je le déclare, ça rentre dans tes os au nom de Jésus. Oh. Amen. Il y a un pain joyeux est un remède pour le corps. Amen, alléluia. Ça veut dire que des fois, tu dois être joyeux. Et certaines maladies vont quitter automatiquement. Certains stress vont quitter automatiquement ton corps. Mais tant que tu as ce mal-là, et que tu t'attristes encore dans cette maladie, la maladie ne va jamais ôter. Et pourquoi tu ne me feras jamais être malade et faire ta. Même étant malade, je fais des activités. Même étant malade, je fais des mouvements. Même étant malade, même étant souffrant, je ris. Parce que je sais que la joie là va apporter quelque chose, va amener une restauration, va amener un changement automatique dans ma vie. Mais tant que la situation que tu travailles t'embobine encore, amener le stress, amener les pleurs, la situation ne quittera jamais. Je sais que tu souffres, oui, c'est bon. Je sais que cette maladie est incurable, oui, c'est bon. Je sais que les relations. Amen, alléluia. Genèse 2, verset 18. La Bible nous dit, il n'est pas bon que l'on soit seul. Genèse 2, verset 18. Il n'est pas bon que l'on soit seul. Amen, alléluia. Il n'est pas bon que l'on soit seul. La science nous enseigne que la solitude aussi est mortelle. Les gens avec des relations solides vivent 50% plus longtemps. Amen, alléluia. La solitude, ça tue. Ce que tu n'as pas de relation, ça va te tuer. Je ne dis pas d'avoir beaucoup d'amis. Je ne dis pas d'avoir beaucoup de relations qui vont pas te conduire à loin. Mais des fois, il faut avoir certaines relations fiables. Des relations fiables. Tu dis, oh, moi je ne veux pas de problème. Je vais rester dans mon corps. Je ne veux plus d'hommes dans ma vie. Je ne veux plus de femmes dans ma vie. Je ne veux plus attendre parler de mes amis. Je ne veux plus attendre de ma famille. Laisse-moi une étude de Dieu à 95%. Tu as besoin de relations pour vivre longtemps. Tu dis, je ne veux plus aller à l'église. Parce qu'on a fait ceci, on a fait cela sur moi dans des églises. Laisse-moi te dire, tu vas à l'église pour adorer l'église, ou tu vas à l'église pour adorer Dieu dans l'église. Amen. On ne va pas à l'église pour adorer Dieu, pour adorer l'église, ou bien pour adorer les gens.
On va à l'église pour adorer Dieu dans l'église. C'est pourquoi la Bible nous dit. Dans Hébreux 10, verset 25. On ne peut pas abandonner nos assemblées. Beaucoup à cause de petits problèmes dans l'église, à cause de petits mésententes dans les groupements, vous quittez, vous venez mener la vie de solitude. Dieu accepte. Parce qu'elle m'a fait ceci. Si tu m'as fait ceci. Le responsable m'a fait ceci. Je ne veux plus aller à l'église. Je suis tombé malade, on n'est pas venu me visiter à la maison. Mon père est malade, on ne m'a pas visité. Mon père est mort, ma mère est morte, mes enfants sont morts, on n'est pas venu me visiter. Alors j'ai décidé de ne plus venir à l'église. Tu te dis toi-même, tu te dis toi-même. Amen. Une fille sans relation est une fille morte. Je répète encore, je réabobine. Une fille sans relation est une fille morte. Amen. L'église primitive. Il marchait dans la communion. Dans Acte 2, verset 46. Acte 2, verset 46. Ils étaient dans une communion fraternelle. Ils se partageaient entre eux. Alléluia. Amen. On dit de ne pas être seul. Dieu qui t'a créé ne souhaite pas que tu sois seul. Il y a une prophétie de l'année qui nous dit que valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Il y a du bon salaire en étant à deux qu'en étant un. Beaucoup dans nos familles aujourd'hui, c'est la mort qui va arriver et nous allons nous réunir. Mais s'il y a des réunions pour restaurer, pour rétablir des choses dans la famille, on ne fera personne. Et nous attaquons l'ennemi, nous attaquons le diable. Quand l'ennemi a aucun diable dans ta famille, il suffit de décider. Lorsqu'on invoque les réunions de famille, tu vas. Lorsqu'on invoque les réunions de quartier, les réunions de village, il faut aller. Amen. Alléluia. Amen. Les relations. C'est bon pour nous la relation. Alléluia. Mais tu ne dois pas abandonner tes assemblées. C'est dans l'assemblée que tu vas tisser les relations. C'est dans l'assemblée que tu diras tes problèmes à quelqu'un et quelqu'un va te solutionner. Cinquième point. Le sens et l'espérance. Proverbe 13, verset 12. Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Amen, alléluia. Un espoir différé. Rend le cœur malade. Je veux parler du sens et de l'espérance. Des fois, tu peux espérer quelque chose. Dans le bon sens, normalement, tu dois l'avoir à ce jour-là. Mais ça se rapporte. Et on rapporte ça sur un autre jour. On dit c'est une maladie. Pour le cœur. Tu veux dire écoute la prédication. Ça, avec le jour. La prédication est plus essentielle à différer.
des promesses. Et au jour où la promesse devait s'accomplir, on revoit ça. Oui, bien sûr, tu vas être triste. Mais cette tristesse ne devait pas éternellement. Alléluia. Amen. Il dit, mon coco les natifs mon souhait là, les esprits bébés là au cas, à la porte. Amen. Il y a de l'espérance pour une arbre. Lorsqu'on le coupe, il va faire quoi? Il va revivre. Les esprits bébés par la porte. Amen. Donc, ne pense pas que c'est fini pour toi. Ne pense pas que ton espérance est faite. Tu es venu à l'église 1 mois, 2 ans, 3 ans, tu ne trouves pas de changement, tu ne trouves pas de délivrance, tu ne trouves pas de restauration, alors c'est fini. Non! Non. Un jour, Dieu va se lever sur son trône. Et les choses que tu avais perdues pendant des années, il va te les restaurer à une fraction de seconde. Dans Joël 2, verset 25, il dit, je vous remplacerai les années qu'on devrait les sauterait le Sénèque, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Combien d'années les sauterait les Sénèques ont détruit avant lui? Le nouveau n'était pas beau. Dieu peut se lever un jour. Il va les restaurer. Il va les rétablir. Il dit, est-ce qu'un jour peut naître, est-ce qu'un pays peut naître en un jour? Il dit oui. Isaïe 55, j'oublie un peu le chapitre. Ta vie peut changer en un clin d'œil. Ta guérison peut être une totalité à une fraction de seconde. Ton changement peut être radical à une fraction de seconde. Qu'est-ce qui te dit qu'il n'y a plus à faire? Il n'y a plus à faire que ce que toi-même tu penses. Mon coco va le womb que autant le sous-soi. Alléluia. Elle mon coco va le womb que autant le sous-soi. Mais mon coco maintenant le diable. Amen. Romains 15, verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Romains 15, verset 13. Que le Dieu de l'espérance, ça veut dire que c'est Dieu, il est le Dieu de toute espérance. Amen. C'est-à-dire, en quelque sorte, le nom de Dieu est encore espérance. Alléluia. Dieu, son nom est encore espérance. Ça vous a été. L'espérance ne relie jamais. En d'autres termes, Dieu n'amène jamais la honte dans la vie. Parce que son nom est dit, le Dieu de toute espérance va vous donner la paix, la joie, par la foi. La foi qui va te lever au-delà de tes pensées. Le plus tard, se soumet. Tu pourrais quoi dans les pieds à l'esprit. Oh, bébé, tu pourrais quoi dans les pieds à l'esprit. Maintenant, je vais parler en 2-3 points. L'équilibre. L'équilibre. Qui est entre la santé selon la science et la santé selon
la Bible. Ce que tu dois savoir est que tu ne dois pas négliger le corps au nom de spiritualité. Amen. Tu ne vas pas dire je suis spirituel, tout en oubliant que tu as un corps qui porte le spirituel en lui. Beaucoup de femmes aujourd'hui, à cause de leur spiritualité, les hommes le craignent pour leur aborder, pour leur côtoyer, pour leur draguer. Il dit, cette soeur-là, il prie trop. Cette soeur-là, il chante trop. Et vous n'arrivez pas à gagner des maris. Amen, alléluia. Amen. Amen, alléluia. Amen. Amen, alléluia. Amen. Des fois, ta spiritualité te tue. Je ne dis pas de ne pas être spirituel, mais ta spiritualité te tue des fois. Tu dois mener de l'équilibre à toutes ces deux choses. Un jour, l'apôtre Sadeko témoignait. Il dit, lorsqu'il a connu sa femme, chaque jour il lui envoyait des versets bibliques. Il lui envoyait des versets bibliques. Mais, Bible a plus bio. Et un jour, Dieu lui disait de lui envoyer un fleur. Il dit, c'est un démon. C'est un esprit mauvais. C'est un esprit de séduction. C'est pas ça. Parce qu'il n'a pas encore compris l'expérience de l'équilibre. Il est trop spirituel. A oublié que lorsqu'il envoie également des versets, des fois aussi il faut écrire chérie, tu me manges, chérie, j'ai envie de toi, chérie, tata, on pas envie de toi, chérie, tata, 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 tata. Amen, alléluia. Si tu n'envoies pas des fleurs, des cadeaux, c'est prière, c'est prière, c'est prière. Prière bon. Si je vais choquer, on ne prend pas une foyer sur la prière. On ne prend pas une foyer sur le jeûne. On ne se marie pas par la foi. On se marie. Amen. Ne sois pas trop spirituel. Dieu a ton projet, ne sois pas trop spirituel. Dans 1 Roi 19, verset 5 à 8. 1 Roi 19, verset 5 à 8. Élie, déprimé, veut mourir. Dieu fait quoi? Il l'endormit et le nourrit 2 fois avant de lui parler. Parfois, le plus spirituel, c'est manger et de dormir. Amen, alléluia. Des fois, tu jeûnes, c'est bon. Des fois, tu pries, c'est bon. Élie, il a prié. Il a jeûné. Mais Dieu a dit, Élie, prends, mange. Bois. Parce que la suite de ta marche là, c'est long. Amen. Amen. Des fois, il faut manger. Je me rappelle,